Vous savez, lorsqu'un bébé qui est normal naît, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bébé, quand il sort de son ventre, il est un bébé qui recourt? Est-ce qu'il commence à courir? Non. Il saute? Non. Il commence à manger de la nourriture solide? Non. Non. Pourquoi? Il y a un processus de croissance. Est-ce qu'un bébé avant de marcher n'est pas sujet à tomber? Tous les bébés qui apprennent à marcher vont tomber. Je dis quoi? Il n'y a pas un seul bébé qui n'est pas tombé lorsqu'il apprend à marcher. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand un chrétien apprend à marcher dans la santé divine, au début, il peut tomber. Il se bat, mais s'il reste connecté à la parole de Dieu, il finira par s'élever à un témoignage extraordinaire. Amen. Au début, la dent peut t'embêter, ça te torture la tête. Mais quand ça continue, marche, exerce-toi à marcher dans la santé divine. À un moment, tu pourras te tenir. Tu peux essayer de te lever, la maladie te... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a comme une forme de balotance. Le bébé se lève, il hésite, il s'assoit. Il se lève, il tombe. Il pleure. Maman dit, le bébé est tombé. Mais on sait que le bébé finira par quoi? Par marcher. Il ne marchera pas seulement, mais il va courir. Imaginez-vous. Imaginez-vous celui qui est instable au début. C'est celui qui est capable de courir, de sauter. Oh, mais il était instable. Est-ce que parce que le bébé essaie de marcher, tombe, on dit qu'il ne marchera jamais? Non, il doit passer par là. C'est la même chose dans la santé divine. Quand on sait sur la santé divine, la maladie ne va pas te dire, ok, je vais... Non, la maladie va essayer d'arriver. Mais si tu t'es suffisamment bâti, tu feras ferme à la maladie et tu vas te lever au-dessus de ça. Quelqu'un me suit ici? Parce que le diable utilise souvent les stratégies pour décourager certains chrétiens. Mais je crois qu'avec ce message, tu comprends. J'enseigne tellement des choses claires qu'il n'y a pas moyen pour toi de te décourager. Tu sais ce qui se passe. Tout le monde me suit ici. Dis, je suis immortel. Dis, il n'y a pas de place pour la mort. Je suis indestructible. Rien ne peut me détruire. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Oui. Au début, ça peut être ça, comme ça. Et n'oubliez pas, quand on donne un tel message, Satan peut essayer de t'embêter avec une petite fièvre. Mais prends la fièvre au sérieux. Traite cette fièvre avec la parole. Fâche-toi et prends... Quelqu'un me suit ici? N'oubliez pas, quand Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Quand Jésus est sorti des eaux qu'on a baptisé, la voix se fit entendre qu'il est qui? Le Fils de Dieu. Mais après, le Saint-Esprit l'a emmené au désert pour être quoi? Tenté. Par qui? C'est le Saint-Esprit qui l'emmène pour être tenté par qui? Qu'est-ce que Satan dit en premier? Si tu y es. Ah, ton père a dit que tu es son fils, non? Vas-y. Quelqu'un me suit ici? Oui. Satan essaie toujours de te tenter en fonction de ce que tu as eu écouté. Tu peux sentir quelque chose dans ton corps. Dis, hé, j'ai la santé divine. Même si, parce qu'il y a des gens, même si tu sens les symptômes de tout, il y a des chrétiens, ils sentent une douleur ici, ils disent, oh, l'insuffisance rénale. C'est pas parfois eux-mêmes. Hein. Le diable dit c'est l'insuffisance rénale. Je vais vous dire une chose, deux choses. Un jour, j'étais allé, on est allé en retraite. Et là, quelque chose se passe. On prie. Et je vais prier pour une soeur. Et pendant que je vais prier pour cette soeur, elle va tomber sous un tien. Et la soeur panique. Parce que tout simplement, la soeur est en train de sentir la fraîcheur. En fait, c'était une première fois pour moi de voir ça. C'est ce qu'elle est en train de décéder là. Panique. Je sens la fraîcheur. La fraîcheur. Quelqu'un me suit ici? Frère et soeur, le jour là, c'était loin quand je débutais ici. Et cette première retraite, je pense qu'il n'y avait qu'un seul garçon. C'était frère Emmanuel, les gars. Tu vois, le reste c'était des sœurs. Tout le monde me suit ici. Aïe. Vous savez que les sœurs un peu. Mais quand même, c'était des soldats. La sœur dit, ah, j'ai froid, Seigneur Jésus. Là, je me lève, je dis, Seigneur, je prie. Mais en plus que j'ai pris, la sœur dit, j'ai froid. Tout le monde me suit ici. Elle commence à devenir blanche. Aïe. Moi, imaginez-vous. Je remonte dans un autre parlant d'autres langues. Qui me suit ici. Je libère le Dex divin. Je dis là, il faut que je concentre encore la chose. Qui me suit ici.
Ricata la vie, ça. Là, je n'ai pas vu le pendant la terre là. Il faut que je convoque les forces spirituelles. Je me lève en autre langue. Mais au fur et à mesure que je fais, la chair est en train de sentir la fraîcheur. Elle blanchit. Vous savez ce qui s'est passé? C'était quoi le problème? La dose de la puissance qu'elle avait, j'avais libérée là, était tellement élevée. C'était tellement élevé. Plus je priais pour elle, plus elle avait froid. Quand j'ai arrêté de prier pour elle, elle est revenue normale. Quelqu'un me suit ici? Plus je priais, plus. Est-ce que vous savez que quand j'ai commencé à ressentir l'onction plus jeune, je me disais que j'étais même malade. Mais ce n'était pas ça. Vous allez constater une chose. Quand vous priez beaucoup en d'autres langues, vous allez sentir du feu. Tu as déjà senti ça? Là, une chaleur. Plus jeune, quand j'avais commencé à sentir l'onction, je me posais la question. Quand je vous libère souvent l'onction, vous tombez sur l'onction, vous voyez que je dis le feu là. Parfois la nuit, je sens que je brûle. Je ne vous cache pas. Je sens vraiment que je brûle. Je suis en train de brûler. Parfois je dors, je crie. Parce que le feu, je sens le feu, je vous assure. Je vous dis, ça peut rester sur moi pendant un bon bout de temps. Toute la nuit, je suis là. Je sens le feu. Pourquoi voyez-vous que parfois quand j'enseigne, je ne peux pas, je dis il faut pas que j'arrête. Je commence à dire viens, je libère l'onction. Parce que parfois quand c'est trop monté, je ne relâche pas. La puissance elle est forte. Et de quoi je sais de quoi je parle? Oui. Parfois tu sens le feu, tu peux sentir une fraîcheur énorme. Tout le monde me suit ici, oui, je peux la sentir. Donc parfois, tu sens quelque chose, mais c'est la puissance de Dieu. Tout le monde me suit ici. Amen. Je vous assure qu'il y a des niveaux de puissance où tu as l'impression que tu as de la fièvre, mais ce n'est pas la fièvre. Ça ne te fait pas du mal. Tu sens les symptômes, mais ce n'est pas ça. C'est l'énergie concentrée. Quand vous tombez sur l'onction, vous sentez quoi? Parfois, vous sentez comme si vous êtes court-circuité. Vous sentez comme si on a mis comme de l'électricité, n'est-ce pas? Vous voyez des gens tomber, n'est-ce pas? Mais c'est quoi? C'est une réalité. Donc, sachez comment exercer, opérer dans les choses divines. Vous ne pourrez pas être détruit, vous ne pourrez pas mourir. Sachez comment opérer. Et sachez comment répondre. Et votre réponse est une élévation, n'oubliez jamais. Votre réponse est quoi? Est une élévation. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc vous devez amener votre corps à se soumettre à la volonté de l'esprit de la vie et vous devez amener votre corps à répondre à la parole. Parce que la puissance de l'immortalité dans votre corps. L'esprit de vie est en vous, on a vu ça la dernière fois. Vous devez amener votre corps à répondre à la parole, à se soumettre à l'esprit de vie. Et c'est vous qui avez la responsabilité de le faire. Vous devez avoir la conscience de ce que Dieu pense à propos de votre corps. Tout le monde me suit ici? Le corps est indestructible. Le corps est invincible. C'est pourquoi vous devez confesser ces choses-là tous les jours. Vous devez bâtir cette conscience. La confession donne la conscience. La confession bâtit la conscience. Cette génération connaît beaucoup la balle dans votre corps. C'est pourquoi bientôt Jésus va revenir. Ou du moins bientôt il y aura l'enlèvement. Parce que le retour de Jésus c'est autre chose. L'enlèvement de l'église. Pourquoi? Le secret là c'est le secret ultime. Nous devons précipiter l'enlèvement de l'église. En devenant des fils de Dieu accomplis, en propageant ce message, nous devons précipiter. Le problème, c'est que même quand on libère un secret demeure toujours un secret pour certains. Et pourtant, le secret est aussi simple. Il n'y a pas une génération qui a reçu comme nous on a reçu maintenant. Ce que je vous dis maintenant là, c'était ce que les grands de l'ancien temps connaissaient. Les gens qui ont marqué le temps comme les saints Patrick, les saints d'avant, qui ont marqué le temps, ils connaissaient le pouvoir des confessions. Tous ces grands saints-là, c'était ça le secret. Aujourd'hui, le secret n'est plus caché. Il est mis sur la table. Quiconque ne devient pas un fils de Dieu accompli dans sa génération. Je suis pur de son sang. Dieu m'a donné la responsabilité de libérer le message. Et je suis en train de le libérer. À toi de faire ce que tu dois faire avec ce message.